Bienvenue sur Comme3Comme, le podcast produit par le blog wowcomcestbeau.fr. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble un sentiment assez particulier. Cette espèce de fierté un peu bizarre qu'on ressent quand on a fini de monter un meuble. Ah oui, Même s'il penche un peu, vous voyez, bien sûr. Oui, oui, le fameux meuble suédois. c'est ça. Ben, c'est ce qu'on appelle l'effet IKEA. Et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans nos têtes. L'idée générale, elle est assez simple en fait. On a tendance à donner plus de valeur aux choses pour lesquelles on a mis la main à la pâte. Exactement. Peu importe si le résultat est parfait ou pas d'ailleurs. C'est vraiment le fait d'avoir participé qui change notre regard. C'est tout à fait ça. Et c'est pas juste une impression, hein. Il y a des études sérieuses là-dessus. Ah oui. Oui, notamment une qui a vraiment marqué les esprits, celle de Norton, Mauchamp et Ariely en 2011. C'est eux qui ont popularisé ce terme effet IKEA. D'accord. Et ce qui est assez dingue dans leur étude, c'est que les gens étaient prêts à payer beaucoup plus cher pour leur propre création. C'est-à-dire? En moyenne, 63% de plus. Pour des boîtes, des origamis, des trucs en Lego qu'ils avaient assemblés eux-mêmes, parfois un peu de travers Ce d'ailleurs. sont Oui, 3%. oui, ils préféraient payer ça pour leur création plutôt que d'acheter les mêmes objets déjà faits par des pros. Ça montre bien que l'effort, ça compte énormément. Ah ouais, quand même. C'est fou. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça psychologiquement? Il y a plusieurs choses qui jouent. J'imagine. L'investissement personnel déjà, le temps qu'on y passe, l'effort. Oui, c'est un facteur clé. Ce temps, cette énergie dépensée, ça crée un lien. On a l'impression que l'objet nous appartient un peu plus, qu'il est différent. Une partie de nous presque, hein. C'est un peu ça, oui. Une sorte d'extension de soi. Et puis il y a le sentiment d'accomplissement. Même si on n'a fait que suivre un plan. Exactement. Le simple fait d'arriver au bout, de voir l'objet terminé grâce à ses propres efforts, même guidés, ça procure une vraie satisfaction. Et cette satisfaction, on la projette sur l'objet lui-même. D'accord. Et peut-être aussi cette idée de contrôle, de personnalisation. On a fait notre version. Oui, ça joue aussi. Et au fond, notre cerveau cherche une justification à l'effort. Il se dit, bon, si j'ai galéré pour faire ça, c'est que ça doit valoir le coup. Logique finalement. Et ça, les entreprises, elles n'ont pas mis longtemps à le repérer, j'imagine. Ah ça, c'est sûr. On le voit partout maintenant. Pensez au kit repas type HelloFresh et compagnie. Oui, on se sent un peu chef cuistot. Voilà. Même si tout est quasi prêt, ça donne ce petit sentiment de «c'est moi qui l'ai fait». Ou la personnalisation, les baskets qu'on customise en ligne. Nike Bayou, ce genre de choses. Exactement. Ou les cosmétiques sur mesure. Le client devient une sorte de co-créateur. Et bien sûr les jouets à construire. Lego en tête, ou Build-A-Bear où on fabrique sa pluche. L'expérience de création est au cœur du produit en fait. Tout à fait. Et ça marche même pour des petites choses, hein. Choisir son café hyper personnalisé chez Starbucks, voir son prénom sur une bouteille de coca. Les M&M's avec un message dessus. Voilà, c'est toujours ce même principe, une petite touche perso qui change la perception. Donc les entreprises qui veulent utiliser ça, elles doivent proposer des options de personnalisation, créer des expériences où on participe un peu, C'est ça. Mais attention, il faut trouver le bon dosage. c'est-à-dire Il faut que ce soit assez engageant pour qu'on ressente la fierté de l'accomplissement, mais pas trop compliqué non plus. Si ça devient une galère, si on n'y arrive pas, ça peut se retourner contre la marque. exactement. On se sent nul et on associe cette frustration au produit ou à la marque. Donc, des instructions claires, des tutos, c'est important pour guider vers le succès. Et le fait de pouvoir montrer sa création, de la partager, ça renforce l'effet. Ah oui, énormément. Encourager le partage sur les réseaux sociaux, par exemple, ça amplifie ce sentiment de fierté. Et ça fait de la pub, par la même occasion. Mais il y a des limites, j'imagine, ça ne marche pas pour tout. Non, bien sûr. Pour des produits liés à la sécurité, personne ne veut monter ses propres freins de voiture, par exemple. On espère. Voilà. Ou des choses qui demandent une vraie expertise technique. Et puis, il faut aussi tenir compte du temps des gens. Tout le monde n'a pas envie de passer des heures à assembler quelque chose. Et la qualité du produit final, elle compte quand même, non? L'effet IKEA ne peut pas tout sauver. Absolument pas. Si le meuble qu'on a monté avec fierté s'écroule au bout d'une semaine, la fierté laisse vite place à l'énervement. Logique. L'effet booste la valeur perçue, mais il ne remplace pas la qualité intrinsèque attendue. Et puis, les attentes varient aussi selon les cultures, les générations. Et avec le numérique, ça ouvre encore d'autres portes, non? Les configurateurs en ligne, la réalité augmentée pour voir le meuble chez soi avant de le commander. Tout à fait. Ça permet une personnalisation plus poussée, plus visuelle. Et les communautés en ligne, où on partage ses créations, ses customisations, ça renforce ce côté co-création et appartenance. On peut même imaginer l'IA qui proposerait des personnalisations encore plus fines, adaptées à chacun. C'est une évolution possible, oui. En fait, ce qu'il faut retenir, je pense,
c'est que cet effet IKEA touche à quelque chose d'assez profond chez l'humain. C'est-à-dire? Ce besoin de contribuer, de laisser sa marque, de sentir qu'on a un impact, même petit, sur le monde matériel qui nous entoure. Le fait de faire, ça donne du sens. C'est une belle synthèse. Et ça ouvre une réflexion intéressante. Si le fait de participer à la création renforce le lien à un objet, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce principe? Pas juste pour vendre plus, mais pour tisser des liens plus forts. C'est une excellente question. Avec une communauté, une cause, est-ce que cette idée de co-création pourrait s'appliquer ailleurs, transformer d'autres domaines? Voilà une petite chose à laisser mûrir. Merci beaucoup pour cet éclairage et on vous dit rendez-vous au prochain épisode.